pendant que tu te mets debout, tu acclames très fort pour la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps. Nous nous inclinons devant de toi, toi qui exauces nos prières. La Bible dit toutes les nations viendront à toi. Voici ces peuples affamés, ils ont besoin de toi. Donne notre Dieu de nous accorder grâce et faveur. Sanctifie-nous, élève la croix de Jésus, utilise ma langue et la langue de mon interprète. Bénis l'auditoire et l'audition. Sois béni pour la première partie qui a gagné son procès. Nous nous soumettons entre tes mains pour la seconde partie. Au nom suprême et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis merci. Reposons-nous. Je dis merci à notre Dieu, maître des temps et circonstances. Merci encore à notre recteur de Paul Ilunga. Un homme pertinent, un homme bien. Merci à tous les serviteurs de Dieu. Merci à toutes les servantes de Dieu. Je commence à sentir déjà le sentiment de séparation. Parce qu'il nous reste aujourd'hui le dimanche. Je sens déjà le vide, comment on va se séparer. Vous êtes une église bénie. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Steve pour la présentation. Un homme, je l'ai découvert il y a peu de temps. Mais c'est un homme construit, très respectueux. Continuez comme ça. Merci. Merci Papa Vénas. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Jérôme. Merci à tout le monde. Hier nous étions en train de parler sur les 3 attitudes pour porter la croix. Qui peut me rappeler la première attitude, c'était quelle attitude? Ceux qui écrivent, hier j'avais parlé de 3, mais j'avais cité seulement 2. Première attitude pour porter la croix qui peut te donner la victoire. Qui avait écrit? Qui avait écrit? On reconnaît une église par rapport à des choses. Une grande église. Des choses. Je l'ai trouvé ici les 2 choses. Première des choses, une grande église, ce n'est pas là où il y a beaucoup de gens, de véhicules dehors. Détrompez-vous. Une grande église, premièrement, c'est par rapport au niveau de l'adoration qu'ils ont dans l'église. Parce que l'adoration définit l'âge spirituel de quelqu'un. L'adoration est faite pour les matures. Deuxième des choses, c'est le niveau de l'enseignement ou la prédication. L'interaction entre l'église et l'orateur. Depuis 2015, je suis en mission. Ça me fait 11 ans que je suis en mission. J'ai vu des églises. J'ai testé des églises. J'ai compris des églises. J'ai béni cette église. Acclamons pour cette église. Amen. J'avais dit première attitude
développer une vie de sacrifice. Arrangez-moi ce micro. Développer une vie de sacrifice. Deuxièmement, j'avais dit il faut développer la vie de la sainteté. Et nous avons défini la sainteté dans plusieurs dimensions. Aujourd'hui, je vais ajouter un point sur la sainteté. Hier, je n'ai pas pu aller jusque-là. Et après, je vais vous donner le troisième la troisième attitude. Je suis dans la deuxième attitude où on parle de développer la vie de la sainteté. J'avais dit la sainteté, premièrement, ça maintient la présence de Dieu en nous. Deuxièmement, ça transforme nos vies, nous donne une place auprès de Dieu. Troisièmement, la sainteté fait de Dieu l'ami de l'homme. Et quatrièmement, j'avais dit la sainteté nous donne la nature de Dieu. Cinquièmement, j'avais dit la sainteté inaugure une saison miraculeuse. Et aujourd'hui, je parle que la sainteté fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Répétez après moi, des hommes et des femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes extraordinaires. Si tu vis dans la sainteté, tu ne seras pas un homme ordinaire. Écoutez ma soeur, écoutez mon frère. Dans la chose de Dieu, évitez à être ordinaire. Ne soyez pas ordinaire. Tel que vous me voyez ici, je ne suis pas un homme ordinaire. Quand on est ensemble, je peux te serrer la main. Mais dès que je monte ici, cette même main devient une main extraordinaire. Ma bouche ici, on peut parler en dehors de l'église, c'est une bouche ordinaire. Mais dès que je monte ici, c'est une bouche extraordinaire. Évitez dans la vie à être ordinaire. Tu n'as pas dit un amen. Ne soyez pas ordinaire, mon frère. Ne répétez pas la même chose. Que les gens ne comprennent pas ton système. Dieu est un multisystème. Nous qui servons Dieu, nous devons être des gens multisystèmes. Aujourd'hui, je peux t'amener comme ça. Demain, je peux t'amener dans tel sens. Je ne suis pas un homme ordinaire. Quand on vit dans la sainteté, ça ne manquera pas l'inspiration. Tes prédications seront pertinentes. Chaque fois que tu auras la prise de parole, on verra un ajout dans ta parole. Tu ne vas pas chanter comme tout le monde. Tu ne vas pas modérer comme tout le monde. Il n'y aura pas la vie en répétition. Évitez le système, mes enfants. Amen. Merci. Un système que les gens ne te comprennent pas. Et ils commencent comme ça, ils terminent comme ça. Non, là tu es un homme ou une femme ordinaire. Un homme extraordinaire, ce sont des personnes qu'on ne comprenne pas. Vous l'attendez de ce côté, ils sont de l'autre côté. C'est un homme on ne peut pas maîtriser. J'ai béni la vie de quelqu'un. La sainteté fait de nous des hommes et des femmes extraordinaires. Devenez une personne extraordinaire au nom de Jésus. Je dis deviens une femme, un homme extraordinaire. Quand on vit dans la sainteté, tu auras le makubungu spirituel. Le makubungu spirituel veut dire ozalanabi mambo. Toi tu le feras. Il n'y aura aucun cas
pour résister dans le ministère. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu? Je lève ma main. À partir d'aujourd'hui, même le sida ne te résistera pas. Je te dis amen et bien. C'est à partir d'aujourd'hui où tu vas déclarer les choses. Le ciel exécute ce dont tu déclares. Je bénis ton ministère. Je bénis ton travail. Tu ne seras pas un homme ordinaire. On ne va pas te prendre comme un papier. Partout tu passeras, tu seras un homme extraordinaire. Si tu dis amen bien, je te prophétise. Je prophétise chez les chantres. Il y aura une génération de David. Quand vous chantez, les esprits mauvais Saoul. Les esprits de mort, les esprits mauvais quittent Saoul. Quand tu chantes, les gens se retrouvent. Je refuse la vie ordinaire. Je refuse la prédication ordinaire. Vivez dans la sanctification. Tu ne seras pas comme tout le monde. Je lève ma main, je déclare qu'il y a maintenant la différence entre toi qui vis dans la sanctification et ceux qui vivent dans la distraction. Si tu dis amen et bien, à partir de ce soir, tout ce que tu toucheras entre tes mains deviendra un miracle. Je dis tout ce que tu toucheras. Je suis en train de prophétiser. Tout ce que tu toucheras dans ton ministère sera miracle. Sera miracle. Je dis miracle. Même quand tu salis quelqu'un, tu transmets l'onction. Je dis ta vie est devenue une vie d'onction, une vie d'impact, une vie d'impact, une vie de bénédiction. Venez pasteur, une vie de bénédiction. Venez pasteur, une vie de bénédiction. Une vie de bénédiction. Je dis une vie de bénédiction. Recevez une vie d'onction, une vie de bénédiction, une vie de bénédiction. Je parle d'une vie de bénédiction, une vie d'onction. Dis à ton voisin, je ne suis pas ordinaire. Tu ne seras pas ordinaire, papa Vénance. Chaque prise de ta parole, il y aura une chose qui se passera. Oh mon Dieu, je bénis la vie de quelqu'un. Est-ce que je bénis la vie de quelqu'un? Désormais, quand tu chanteras, le ciel s'ouvrira. Quand tu toucheras, le ciel s'ouvrira. Que le ciel t'accompagne le matin, que le ciel t'accompagne à midi, que le ciel t'accompagne le soir. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas ordinaire. Je ne suis pas un homme ordinaire. Ne jouez pas avec moi. Je ne suis pas un homme ordinaire. Les hommes extraordinaires vivent dans deux mondes. Je suis dans un monde visible, mais je vis aussi dans un monde invisible. Celui que tu vois là, c'est la personne visible. Mais il y a une personne que toi tu ne verras jamais. C'est celui qui siège dans le conseil de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui siège dans le conseil de Dieu? Est-ce que tu sièges dans le conseil de Dieu? À partir d'aujourd'hui, aucune réunion au ciel ne se passera sans ta présence. Toi tu ne seras pas comme Job. Toi tu ne seras pas comme Job. Pendant qu'on décidait sur son sang, la Bible dit ceci: Dieu est en train de siéger au milieu de ses enfants. Mais Job n'était pas là. On a décidé sur lui. Lui-même n'était pas là. Je lève ma main. Toi tu ne seras pas comme Job. Si tu dis amen bien, aucune réunion au ciel ne te ratera. Tu seras là. Tes enfants seront là. Alléluia. Amen. Tu n'es pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. La sainteté active des choses inattendues dans nos vies. Je prie pour ta vie que les choses inattendues, ce que ton père n'a pas prévu dans son budget, ce que ton mari n'a même pas pensé, ce que ta mère, ton père n'ont pas prévu pour toi, ça sera ta vie pour ce mois. Oh mon Dieu. Dis à ton voisin, les choses inattendues seront ton partage.
tu dis amen bien. Amen. Que les choses inentendues soient ton partage. Les choses inentendues, ce que tu n'as jamais pensé, tu le verras. Tu le verras. Les choses inentendues, ce qui ne viennent pas dans votre famille. Je lève ma main. Yes, je sens une parole d'onction qui sort de ma bouche. À partir d'aujourd'hui, je te réconcilie avec les surnaturels. Je dis, je te réconcilie avec les surnaturels. Je lève ma main. Je te réconcilie avec l'argent. Il n'y aura pas une inimitié entre toi et l'argent. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu chercheras comme argent, recevez selon le nom de Jésus. Tu n'es pas ordinaire. Si tu vis dans la sainteté, les noms vécus, les noms vécus, Makambo batuba monate, le non vécu sera ton partage. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 17 verset 1er. Dieu a réclamé ça à Abraham. Écoutez ce qui se passe. Puisque toi tu aimes être comme tout le monde, parfois tu as perturbé le plan de Dieu dans ta vie. Je vous ai dit hier, ne sois pas ami de tout le monde. N'associe pas tout le monde dans ta vie. Ne faut pas être bon avec tout le monde. Je ne te dis pas d'être mauvais, mais cessez d'être bon, fréquentable à tout le monde. Ta bonté là te tuera. Sois un homme réservé, un homme de discipline, un homme qui se respecte. Que personne ne touche à ton respect, à ta dignité. Ne vendez pas ta dignité, ne vendez pas ton respect. Impose le respect. Ce qui amène le respect, c'est lorsque les résultats sont escomptés. Je dis tes résultats, je parle de tes résultats. Ce que tu vas accomplir imposera un respect même autour de ta vie. La Bible dit ceci: Jésus avait reçu l'onction au-dessus de ses égaux. C'est-à-dire ils étaient là, mais lui avait une onction au-dessus de ses égaux. Un jour, Élisée était avec Élie en dehors du Jourdain. Mais quand il a reçu la double ponction, le manteau d'Élie, quand il est rentré, ses égaux se sont agenouillés. Il dit: toi tu n'es plus comme nous. L'esprit d'Élie est sur toi maintenant. Mon frère, ma soeur, développer les résultats. Tu ne seras pas l'ami de tout le monde. Tu imposeras le respect même à celui qui est à côté de toi. Il va te respecter en regardant les résultats. Il dit: non, non, celui-là n'est pas mon ami. Écoutez, on peut être chanteur, mais on n'est pas des amis. On peut être pasteur, mais je ne suis pas ton collègue. On est pasteur, mais je ne suis pas comme toi. Je suis chanteur, mais je ne suis pas comme toi. Je suis modérateur, mais on n'est pas de même. Tu dois respecter. Alors pour se faire respecter, mais développer les résultats, travailler la sainteté, travailler la sanctification, Dieu te donnera le respect. Amen. Je bénis la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de quelqu'un. C'est fort. Abraham, Dieu l'appelle, mais il fait des choses ordinairement. Papa Vénas, Dieu appelle Abraham. Genèse 12. Mais Abraham prend Lot. Qui appelle Lot? Abraham. Mais écoutez, depuis Genèse 12 jusqu'à Genèse 16, Dieu ne s'est plus montré à Abraham à cause de Lot. Quand ils se sont séparés, le chapitre 17, Dieu vient. Il dit:
Et Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je me pose la question, Armin. Pourquoi Dieu dit à Abraham, marche devant ma face? C'est-à-dire, pendant cette période où Abraham marchait avec Lot, Abraham avait quitté les radars de Dieu. Il y a des personnes, lorsque tu es avec lui, les radars de Dieu ne te localisera plus. Évitez n'importe qui dans ton entourage. Ne recevez pas n'importe qui dans ta maison. Ne laissez pas l'accès libre à tout le monde. Demande pourquoi il est là à mes côtés. Pourquoi il vit avec moi. Ne vous mariez pas avec n'importe qui. Il y a des Dalila dans la vie. Non, il y a des Dalila dans la vie. Dès que Samson épouse Dalila, ta vie s'arrête là. Dieu a dit marche devant ma face et sois intègre. Donc Abraham n'était plus intègre. Effectivement, Abraham est allé faire beaucoup d'erreurs parce qu'il était avec Lot. Awangana mwasnae, bazula et mwasi, et Abraham a salango 2 fois. A quête 2 fois en Égypte, Angate Kassara. Moni. Quand on quitte les radars de Dieu, même les interdits, pour toi ça deviendra bon. Ne restez pas à côté des buveurs de vin. Si tu vois quelqu'un qui boit le vin, séparez-vous de lui. Dans la chose ici, on ne touche pas au vin. Ne prenez pas la peine, ne vivez pas avec celui qui a des vices, maman. Merci. Lokola zara e bongo atambola na ba désordre onction pesa la kayo lobino atana otambola lokola ye onction zali ya keba. Amen. Samson ba pekisa ba kate suki. Mais David ba pekisa suki te. Amen. C'est que David ata kati suki a oboma Goliath. Mais Samson so kati suki oboma su bangona te. Même ennemi, les 2 personnes, mais ba conditions à mon côté. Amélie va en TI, onction équipé. Yom kolon me laver en TI, onction kimi. Vivez dans la sanctification. Amen. Ne copiez personne. Et je dis, si tu vois quelqu'un réussir dans le mal, il y a des choses. C'est que Dieu sait là où tu vas tomber. Soit c'est un piège. Ou encore tu réussis par rapport à un décompte final. Ouais. Il y a des bénédictions de décompte final. Aussi la nina nzambe. Yoko to no moni azotombo ma église eza munene averna masum non azui décompte final. Ba vidane na nzambe. Alléluia. J'ai béni la vie de quelqu'un. On continue. Oh, j'aime ça. Marchez avec Dieu. Marchez devant la face de Dieu. Soyez intègres. Écoutez, vaut mieux perdre des hommes et garder Dieu. Je dis mieux vaut perdre les hommes et garder Dieu. Car avec Dieu, nous sommes majoritaires. Si les gens veulent te quitter, permettez aux gens de quitter. Mais garde Dieu. Mais ne perdez pas Dieu. Si tu perds Dieu, c'est le problème. Mais si tu perds un homme, Dieu peut remplacer cet homme-là par un autre homme, par une autre femme. Perdez les gens, ne perdez pas Dieu. Tu es là? Tu es là? Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Frère, répétez. Psaume 74. Naningala. Allô. Alléluia. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons quoi? Les esprits. Avec les hommes? Non. Avec ses partenaires? Non. Avec ton mari? Avec ton père? Avec Dieu, nous ferons des exploits. et il écrasera
nos ennemis. Dieu est esprit, vrai ou faux? Comment Dieu va écraser ses ennemis? Avec Dieu, c'est-à-dire toi tu fais ta part, tu fais sa part. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Comment? Avec ton pied, mais avec le poids de Dieu. Le colonayo, mais kilo ensemble. Yango eza na batusu atie lokolo kilo eza yete eza poids ya nzambe me lokolo na ye loboko na yo me kilo ya nzambe yango somona azo évoluer ndenge nini eza loboko na ye mais oyo bombami na kati avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Ça c'était le point qu'on devait ajouter. Troisième grand point. Si tu veux vivre, troisième attitude pour porter la croix. Aujourd'hui, je vais introduire sur ça. Développer une foi aveugle. Voilà. Si tu veux vivre avec la croix, expérimenter la puissance de la croix, vivez, développer la vie de la foi aveugle. La foi aveugle. Hébreux chapitre 11, verset 6. Lisons la parole. Développer une foi aveugle. Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, est-ce que nous pouvons nous lever? Hébreux chapitre 11, le 6e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe, croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole. On acclame pour la parole. Sans la foi, il est impossible de lui être agréé. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas agréable. Mais quel type de foi? Quel type de foi? Développer la foi aveugle. J'en viens. Je suis en train de venir. Nous avons deux types de foi. La foi aveugle et la foi intelligente. Mais écoutez, dans la foi, il n'y a pas une marche chrétienne sans la foi. Tu ne peux pas bouger avec Dieu sans la foi. Tu ne peux pas transporter sa croix sans la foi. Parce que la Bible dit il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Donc avant de transporter, je dois croire que Dieu est là. Ce que je fais, je le fais pour Dieu. Je ne le fais pas pour tout le monde. Je ne viens pas à l'église pour Papa Kingandi, pour Maman Kingandi. Voilà pourquoi toi tu es là à l'église. Personne ne peut te chasser de l'église. Tu ne viens pas pour pasteur. Tu ne viens pas pour maman pasteur. Tu ne viens pas pour les enfants du pasteur. Qu'ils soient capricieux ou capricieuses, ça ne te concerne pas. Tu ne viens pas à l'église pour juger comment on canalise les offrandes. Les offrandes qui entrent ici. Tu viens déposer l'offrande chez qui? Tu viens déposer chez qui? Tu donnes à qui? Répondez-moi, tu donnes à qui? À Dieu, hein? Tu donnes à qui? À Dieu, hein? Alors si le pasteur mange les offrandes, il a mangé les offrandes de qui? De Dieu ou tes offrandes? Alors pourquoi toi tu quittes l'église? Toi tu as donné à Dieu. Le pasteur a mangé l'argent de Dieu. Qui va s'occuper du pasteur? C'est Dieu. Mais pourquoi toi tu quittes l'église? Oh, nous avons compris. Et Talio, et Zambongo na yo. Ce sont des bébés spirituels qui raisonnent comme ça. Naba beti singali baku. Yo mama baku combien beti sabatu. Olonga famille wana. Merci. Famille na bino babeti ma baku combien de fois? Maman aboti yo combien de fois beti ma baku? Et si olonga la kombo na ye, tata aboti yo sawanga na kayo. Awanga na kasemi na yo. Bayep so pega wanga na zemi. Olonga la ye.
mokola libala odi azaka papa na nga mais oye na église nga mamba beti nga mamba kuna nga lunga mobali o alumba kayo kuba mikolo nyonso azolumba azodepose lomba makofi tongo midi poko iso bomi libala na longo na église obetsa bato mabako ndoki. Ça n'existe pas. C'est seulement l'église du Congo. Voilà pourquoi j'aime les anglophones. Ils sont stables. J'aime les anglophones. Jamais un anglophone peut quitter l'église à cause de quelqu'un. Sauter. So mabako eza sauter rango. Amen. Yo ke na retoutara mabako pona ni sauter. Yo biko sauter te. Ato lobi amen to intimider ngata. Nga tata mukolo bo intimider ngai. Na teina mindele bazo kweya ka yo intimider nga loba amen bien. Deux types de foi. Je parlais de la foi intelligente et la foi aveugle. La foi permet d'avancer malgré la douleur, malgré les sacrifices, malgré la résistance. Quand on a la foi, on va évoluer malgré les embuscades, malgré les problèmes, la douleur, malgré les sacrifices, malgré la résistance, on évolue. Alors, qu'est-ce que la foi intelligente? Premièrement, c'est toute foi qui raisonne avant de poser les actes. Ouais. C'est une foi qui raisonne. Au lieu de mettre sa foi, il regarde son état. Oui, Dadia dit, mais les médecins médecin lobby, Mikolo na sala misala makasité. Mais Dadia lobby Mikolo 7 jours na ken d'église. Alors au bani repésé, na médecin na dadi. Pardon, c'est minango ya ko longa pamba. Na tosi médecin. Okomi na 3e mois, c'est melonga te sani. Dadi na comprendre te yo, ozana foi intelligente. Foi na yo raisonnaka. Amen. Foi intelligente, c'est la foi qui raisonne, qui compare Dieu avec les médecins. La prédication de la croix, c'est quoi? C'est une folie. C'est quoi? C'est une folie. Alors, faut être fou. Faut même que les médecins te disent, mais soit je te comprends pas. Oui, c'est ça la foi. Quand les médecins ne te comprennent pas là, c'est ça la foi. J'en viens. Alléluia. Amen. Dieu n'aime ce type de foi. Genèse chapitre 18, verset 12 à 15. Dieu débarque dans la maison de Sarah et dit, Abraham, l'année prochaine, dans cette même époque, je reviendrai. Ta femme Sarah aura un fils. Un fils. Sarah rigole. Habitala fufu a moi bato balie. Pepe se biloba loba. Nga isi na lembi na nga. Mobali na nga pe alembi. Tozara su na ba sentiment wana te. Tokobota ndenge foi intelligente. Nzamba baluki atale Sarah. Pourquoi tu as ri? Sarah dit, je n'ai pas ri. Dieu a dit, tu as ri. Elle dit, je n'ai pas ri. Je vais ouvrir une parenthèse. La seule personne qui a menti 2 fois devant Dieu, Nzamba beta kareza Sarah. Anania et Saphira ont menti devant Pierre. Ils sont morts, vrai ou faux? Oui. Vrai ou faux? Mais Sarah, seule personne, elle a parlé avec Dieu. Dieu lui dit, tu as menti, tu as ri. Il dit, non, je n'ai pas ri. Dieu dit, tu as ri. Il dit, non, je n'ai pas ri. Dieu n'a pas enlevé la bénédiction. Demandez-moi pourquoi. Demandez pourquoi. Pourquoi? Il y a sa voisine à l'étoile. Foufou. Le bas foufou. Oui, c'est bien foufou. Ce qu'on laisse Nzambe. Nzamba do bomelo ba moto mususu. Non, le bénin maramba solo yazo comprendre te hein. Amen. Yeb sa voisin n'ente le ba foufou. Foufou kako yo sakana. Foufou kako yo sakana. Amen. Nzambe ma tala bina ko la kele me foufou na li. Iloko na li oyo. So Sarah lambara moté. Mais lelo na longoli pambole. Mais kwa na foufou ni na libumu.
Et puis la Bible à laquelle il peut être prêté. Donc ça malongola bilaki na présent pe na futur. Oui. À cause de nene. La foi intelligente. Évitez ça. Nombre chapitre 20, verset 10 à 12. Il y a aussi Moïse qui a développé cette foi. Dieu lui a dit parle au rocher. Il a parlé, l'eau est sortie. Après Jésus, Dieu parle, frappe le rocher. Moïse plutôt parle au rocher. Moïse frappe le rocher. Avant de frapper, il dit de ces rochers peut-il sortir de l'eau. Moïse, tu parles du rocher. Le rocher qui t'a donné de l'eau, il y a l'eau. Aujourd'hui tu minimises. Tu dis c'est ces rochers. Or les rochers du salut c'est Jésus. Donc il voulait dire que est-ce que Jésus est capable de nous donner de l'eau. Or l'eau représente la parole représente la vie. Donc il a douté de Jésus. Et Dieu appelle Moïse. Il appelle sur la montagne. Il dit Moïse, ce que tu as fait, c'est aujourd'hui que ta marche s'arrête ici. Lorsque vous doutez de Dieu, lorsque tu développes la foi intelligente, tu arrêteras ta marche avec Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui raisonnent avant de poser les actions. Il ne faut jamais comparer Dieu de n'importe qui. Écoutez-moi ma soeur, mon frère. Il y a le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Je répète, le mot impossible ne se conjugue pas dans le dictionnaire de Dieu. Dans le vocabulaire de Dieu, tu ne verras jamais impossible. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Là où la possibilité humaine s'arrête, c'est là où la possibilité de Dieu commence. Là où la médecine s'arrête, c'est là où Dieu commence. Là où tes efforts s'arrêtent, c'est là où Dieu commence. Là où tout s'arrête, je lève ma main, je prie que là où tu t'es arrêté, que Dieu commence. Si tu dis Amen, bien. Si tu crois à cette parole, à partir de ce soir, que Dieu te prenne en charge. Que Dieu te prenne en charge. Les mots impossibles n'existent pas. N'existent pas. Anne a dit ceci. Anne a dit ceci. C'est aujourd'hui que je crois. Même la stérile peut affronter cette fois. Je lève ma main. Je prophétise pour les stériles de cette église. Quand je parle de la stérilité, je ne vois pas la stérilité physique, même la stérilité financière, même la stérilité relationnelle, même la stérilité morale. Je lève ma main. Affronter cette fois. Si tu dis Amen bien, tu affronteras un fond. Tu affronteras un voyage. Mon Dieu, tu affronteras. Si tu dis Amen bien, affronter cette fois. Que tes enfants soient nombreux. Que ta famille se développe. La stérile peut affronter cette fois. Avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais sous-estimer Dieu. Dans la marche avec Dieu, il ne faut pas poser la question comment. Enlever le comment. Quand on a la foi intelligente, on cherche le comment. Le comment appartient à Dieu. Toi, tu as besoin du pourquoi. Pourquoi Dieu me bénira? À cause de l'alliance. C'est ce que toi tu as besoin. Mais comment? Je ne sais pas. Parce que Dieu peut passer par un chemin que toi tu n'as jamais pensé. Dieu peut passer à travers un fou. Dieu peut passer à travers quelqu'un que tu n'as jamais imaginé. Qui croyait que la délivrance d'Israël parvenait par David.
Même Saoul andimate. Bande koné mo kutu ba ochola ye. Yo ye pona bitala tala. Oyo tala bitumba. Donc mutubo benga bitala tala. Ye mutaye aussi sa bitumba. Yaya yo. Oza surprise. Pour la famille na yo. Amen. Tala nenga zolo ba amen. Amen. Ano ndimata zolo ba amen obanga. Amen. Je suis en train de sauter des choses. Deuxième, la foi aveugle. La foi aveugle, c'est la foi qui ne raisonne pas. Donc quand Dieu demande, il exécute. Il ne mesure pas de conséquences. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il ne pose pas de questions. C'est pourquoi Abraham, il a pris Isaac, il l'a mené pour le tuer, sans se poser de questions. Il ne pose pas de questions. Dieu, tu as besoin d'Isaac, je te le donne. Quand on a la foi avec, on ne raisonne pas, on ne pose pas de questions, on exécute. C'est Dieu qui a demandé, je le fais et c'est fini. J'étais ici en 2021, chez nous, chez les parents. Je ne marchais pas. Le pasteur Doudou venait me prendre, on me met dans la voiture, on me transportait. J'avais des béquilles, on m'amène à l'hôpital. Je cherchais à retourner en Afrique du Sud, mais il n'y avait pas de route. 2 semaines après, Dieu me dit, tu rentres à Matadi. J'ai une mission avec toi. J'ai dit, Dieu, comme ça, je vais rentrer comment? Je suis sorti dans la ville avec humiliation. Les gens qui m'ont vu à l'arrêt, le pasteur qui m'ont vu, ils ont pleuré. Jonas, il y a quoi? Si tu as touché quelque chose, répentez-vous. Il y a quoi, mon frère? Tu as perdu toute la santé. Papa Venas vient chez moi. Si tu regardes mes photos, tu vas te poser des questions. Je suis un géant garçon. J'étais tellement gros. Mais ce jour-là, je suis devenu divisé par 2. Cette santé. Les gens se posaient des questions. Il y a quoi, mon frère? Et j'étais dans l'humiliation. Dans la maison de ma mère. Je dors au salon. Et je fais tout là-bas. On m'amène le pot. Je faisais tout. Le pasteur Doudou est témoin. C'est lui qui venait. Et Dieu me dit, rentrez. Je n'ai pas douté. Je rentre. 2 semaines après, une maman me dira, j'ai pris une maison en pause. C'est vous qui allez prier pour la maison. J'ai dit, maman, avec cet état. Il dit, non, non, vous seulement. On s'est attendu avec ma femme. Tobimi to nabima ba matsanga na moto. Frère moko na sima simbinga ye mota pona koya te to kita place to quitter là. Ne paroisse nanga ya 19 mètres. Déjà presque taille haute. Paroisse nanga ya mi balé 19 mètres ezali. Donc na quitté la wana. Na keko bonde la pona mamango. Tant na zongi na comme place na quitté la ngese maman. So possibilité zali boluka moi place moko awa. Loreza mo musika natinda ba berger. Lo yaka sou na centrale. Au samedi la on a ba berger. Ata dimanche na pourquoi na mercredi. J'arrive à la maison, elle m'appelle. Papa n'a eu espace. Espace nini? Autre espace au église. Non non, église c'est na ba ki boluka moi véranda moko. Abi papa ya rotala ngona ya rotala espace à 25 mètres. Nabi maman, oh ni to bande église. Oh mon atenga na ba beki. Abi papa ngana yoka mabe. Dieu me dit écoutez sa voix. Fais ce qu'il te dit. Et je collabore avec les gens de la parcelle. Je rentre à la maison. Dieu me dit tu vois les $2000 que tu as amenés pour la santé. Allez, pesango ton église. C'est comme ça que j'ai construit cette église. Avec l'argent de la santé. 3 mois après, on m'offre une voiture neuve. Mokolo ba pesinga voiture. Mokolo na boaka beki. Ba operanga lisute na telemanga mo. Ndena bo ba operanga te na bika. Yeb sa voisin foi aveugle. La foi aveugle. Obéissez d'abord. Dieu ne peut pas t'amener quelque part pour te tuer. Je n'ai jamais vu un homme qui marche avec Dieu et Dieu l'abandonne encore jamais. Dieu n'abandonne jamais. Et jamais personne ne peut échouer avec Dieu. On n'échoue pas avec Dieu.
Fais confiance à Dieu. J'ai dit quoi? Fais confiance à qui? Aujourd'hui. J'ai maintenant des paroisses. À part cette paroisse, j'ai construit une paroisse en matériaux durables. J'ai maintenant une paroisse, une cellule en Afrique du Sud, à Djobo. Donc je commence à faire des choses, parfois je me pose des questions. Menangana kenepe na kufi yaya yoka o ndengo lobaka wana nzambe mbalo soko salite na kuwanga na yo na kubwaka bible yaya ngana oyo so pasola no bible nzamba kolonga nzambe te soko yo pasoli bible o nzambe soko salite nzambe soko salite tuko na longo église longwa kende na yo yobi bandimi combien ba luka nzambe o na ko pasola bible pasola na yo. Yonde rotikala nzamba za nzambe yo bangisa nzambe. Toi tu vas intimider Dieu. Que Dieu vous bénisse. Deuxième exemple, la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta. Cette veuve qui a vu Élie venir, il dit Dieu m'a envoyé, donne-moi la nourriture. Il dit non, ce que j'ai, c'est pour préparer. Après quoi, je mangerai moi et mon fils et nous mourrons. En quelque sorte, la nourriture ici, c'est l'esprit de mort. Ce que tu lis en auto scène. Oui. Et dans la Bible, non? Amen. Dans 1 Roi chapitre 17, non? Amen. Il dit ceci, on a un ango. So na lieka lelo. L'hôpital scène. Tokufi. Donc, oyo, et même la Bible, moli mwaku. Ya kufa. Élie a dit bon, prends cet esprit de mort, donne-moi que je mange d'abord, après tu auras l'abondance. Dis à ton voisin, tout argent ne t'appartient pas. On n'utilise pas tout l'argent. Il y a de l'argent, esprit de mort. Il y a kaoliena fond, oliena dim, oliena nyonso, o mema esprit de mort na misala na yo. Yana bambongo msuko liate, pesa non elia lia na ye, après oyo bimawana yo bani kosa nini? Kolia. Vous pensez quand Dieu te demande quelque chose, c'est pour l'avantage de Dieu ou ton avantage? Tu as l'argent. L'or et l'argent appartient à qui? Appartient à qui? Vous pensez que Dieu a besoin de ton argent pour exister? Non. Chaque fois Dieu te demande une chose, c'est qu'il veut te donner la meilleure chose. Amen. Amen. Dis à ton voisin, développer la foi aveugle. Faites poser les actions, transporter la croix. Ne te pose pas de questions. Et Dieu prendra soin de ta vie. Dieu te bénira. Il bénira l'œuvre de tes mains. La Bible dit ceci: l'obscurité couvre l'étendue de la terre, mais sur toi l'Éternel s'est levé. Sur toi sa main est visible. Je t'annonce ce soir, même s'il y a la pauvreté, même s'il y a l'obscurité dans ta famille, mais puisque tu es en alliance avec Dieu, toi tu perceras. Oh, je dis toi tu perceras. Toi tu n'échoueras pas. Oh, est-ce que tu peux dire amen bien? Toi tu n'es pas comme tout le monde. À cause de ta foi, tu commenceras et tu achèveras. Tu commenceras et tu achèveras. Tu ne laisseras pas de maison inachevée. Yaya, tu ne laisseras pas de dettes. Derrière toi, ça ne sera pas délige, mais derrière toi, ça sera la célébration. Les gens vont penser à toi à cause de tes affaires, à cause de tes enfants, à cause de tout ce que tu laisseras. Tu n'es pas un homme ordinaire. Voilà pourquoi David a dit: je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains mal, car il est avec moi. Il est avec moi. Son bâton et sa houlette me rassurent. Il
il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Il oint ma tête et ma coupe déborde. Je lève ma main à partir de ce moment que Dieu organise une table en face de tes ennemis et qui te oint en face de ceux qui doutent de toi et que ta coupe déborde. Si tu dis amen, bien, reçois l'onction du débordement. Si tu dis amen, bien, plus que ton voisin, déborder en pété, déborder en pété, papa, et bien puissant. Si tu dis amen, bien, construis des maisons. Oh mon Dieu, je dis si tu dis amen, bien, faites des voyages. Si tu dis amen, bien, mariez-vous. Si tu dis amen, bien, manipuler l'argent. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Je dis tu ne mourras pas pauvre. Je te sépare de la pauvreté. Je te sépare de la pauvreté. Je te sépare de la pauvreté. Tu verras. La Bible dit de tes yeux, tu verras la chute de tes ennemis. J'annonce à quelqu'un de tes yeux, tu verras l'humiliation de tes ennemis. Ils viendront comme un fleuve, mais mon esprit les mettra en fuite. Ils viendront dans un seul chemin, mais ils s'enferont dans ce chemin. Ils se lèveront, ils tomberont. Ils se lèveront, ils tomberont. Toi là, tu ne finiras pas dans la fosse. Toi là, tu ne finiras pas dans l'humiliation. Toi là, tu ne finiras pas dans l'opprobre. Les enfants de Papa Ilunga, écoutez-moi, si l'homme refuse de lancer des cris de joie, moi aujourd'hui, sous l'onction, je lance des cris de joie pour ta vie. Tu verras des cris de joie dans le mariage de tes enfants. Tu ne finiras pas dans l'opprobre. Mettez-vous. Nous allons prier. Papa, donnez-moi 3 enveloppes. J'ai besoin de 3 personnes. Je le vois dans mon esprit qui vont développer cette foi aveugle. Et je vis le déclenchement d'un miracle. Le déclenchement d'un miracle. Où est la sœur Sarah? Sarah. J'entends un nom Sarah. N'ayez pas peur. Venez. Où est Sarah? Venez. Même ici ils sont à 3, je connais Sarah dont je La Kalisalea Rusa Kamandea. C'est toi Sarah. Toi aussi c'est Sarah. Le Sarah dont je parle, elle est liée à un frère que j'avais prophétisé ce jour-là. C'est toi. Le frère là est dans la salle. Que Dieu te bénisse. Ton nom c'est Sarah. Ton nom c'est Sarah. Sarah Karumbu. Amen.
qu'une personne vient devant elle, derrière elle. Sois concentré. Touchez-la qu'elle ne tombe pas. Je vois une onction spéciale dans la vie de Sarah. Séparez ses mains. Séparez ses mains. Sa vie est sur une montagne. Je te vois dans les services de Dieu. Je te vois recevoir les gens. C'est à partir d'aujourd'hui que le ciel décide de tourner une page d'humiliation. La page de l'humiliation est tournée ce soir. 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 Montera ma fille, tu iras plus loin, tu seras porte-bonheur. La vision de ton mari s'accomplira à travers toi. Tu seras porteuse de la vision, porteuse de bénédiction, porteuse de gloire. La gloire sera ton père. Tu ne seras pas comme tes parents. C'est aujourd'hui. Tu es affecté. Tu es affecté. Cette onction coulera dans ta vie. Sarah, tu ne seras pas comme Sarai de la Bible. Tu ne seras pas une femme de la honte, mais tu seras une femme de dignité, une femme de gloire. L'onction de Dieu reposera sur toi. Vivez cette onction. Vivez cette onction. Vivez cette onction. De la même manière, tu acclames Dieu. De la même manière, cette onction va entrer dans ta vie. De la même manière, tu acclames Dieu. De la même manière, cette onction coulera dans ta vie. De la même manière, tu acclames Dieu. Cette onction coulera dans ta vie. Coulera dans ta vie. Donnez-moi ces 3 enveloppes. Amenez la sœur. Pasteur, priez pour la sœur. Le pasteur. Vous 3, pasteur.